Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut manifester qu'il est le Seigneur? Oui. Si toi tu ne veux pas le dire, je te confirme qu'il est le Seigneur. Il est le roi de rois. Je te le confirme ce matin. Il est le tout-puissant. Alléluia. Oh, Seigneur. Merci, prenez place. Bonjour, peuple de Dieu. Oui, je salue la présence de mon pasteur. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia. Amen. Et je vous salue tous, les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce privilège qu'il nous accorde encore. Nous allons directement dans la parole parce que nous croyons à la prière et nous avons foi à la prière de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu nous a donné un thème afin de pouvoir partager avec vous. Bien-aimés, ce matin, je vais parler de Jésus. Je vais parler de Jésus. Cet homme qui s'est donné pour nous. Cet homme qui a sacrifié son honneur, sa gloire pour toi et moi. C'est cet homme que je te présente encore ce matin. Alléluia. Alors puis, sans plus tarder, le thème de ce matin, nous l'avions intitulé La porte des brebis. La porte des brebis. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et nous allons lire la parole de Dieu pour honorer cette parole. Nous avons deux versets, toujours dans le livre de Jean. Le premier lecture, nous le ferons dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 1 à 4. Le deuxième, ça sera dans le livre toujours de Jean, Jean chapitre 10, verset 16. Mais nous commençons par le chapitre 5. La Bible dit ceci. Jean chapitre 5, verset 1 à 4. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, de aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Jean chapitre 10, verset 7. Jean 10, 7. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia, vous me mettre par la grâce de Dieu. J'ai dit, je vais parler de Jésus. La Bible dit, il y avait une fête à Jérusalem, et quand Jésus se rendait, là où il se rendait, il y avait une piscine. Mais cette piscine se trouvait dans les lieux où on appelle la porte des brebis. Et dans ce lieu-là se trouvaient des portiques. En d'autres termes, c'est bien. Si ça marche pas, je la vois. Et dans l'entrée de ces portes, ou quand vous entrez, la Bible dit qu'il y avait des portiques, c'est-à-dire des galeries. Dans ces galeries-là, il y avait des malades qui étaient là. On avait placé des malades, de diverses maladies. Il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, il y avait des sourds. Tout le monde était là. Ils étaient tous entrés dans cette porte-là. Mais pour avoir la guérison,
raison, la Bible dit, ils attendaient un ange. Mais ce matin, je vais te dire, tu n'auras pas besoin de cet ange-là. Parce que réellement, tu entreras, si tu le vas, dans la meilleure et la véritable porte qui a tout pour toi. Alléluia. La porte des brebis. Or, quand on parle de brebis, on voit directement qu'il y a un berger. C'est le berger qui s'occupe des brebis. Mais lui, il dit, c'est lui qui est la porte de ces brebis-là. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est le responsable ou le propriétaire de ces brebis. Parce que ces brebis entrent dans sa porte, entrent en lui pour rester dans sa bergerie. Un berger, c'est celui qui garde les moutons, les chèvres, nous les connaissons et nous le voyons tous. La porte est faite pour fermer et ouvrir. Elle permet aux hommes de sortir et d'entrer. Là, nous parlons des brebis. Mais qui sont ces brebis-là? Ce matin, je te dis, le brebis que parle la Bible ici, c'est toi, c'est moi. Est-ce que tu les confirmes? Amen. Tu peux dire que je suis le brebis de Dieu? N'ayez pas doute. Est-ce que tu peux le dire que tu es le brebis de Dieu? Alors montre-le que tu es le brebis de Dieu. Fais quelque chose qui me démontre que tu es le brebis de Dieu. Jésus est la porte de brebis. Une brebis, c'est la femelle du mouton. Donc entre brebis et mouton, il y a deux caractéristiques différentes. Le mouton, c'est le mâle. Le brebis, c'est la femelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces deux mammifères se diffèrent de leur caractère. Ils ne sont pas égaux dans leur caractère. Mais ce matin, nous parlons des brebis. Ceux qui entendent la voix et connaissent la voix de Christ. Ceux qui savent que celui qui parle, c'est mon berger. Ceux qui savent que celui qui parle, c'est la personne que je dois suivre. Quand nous allons acheter nos moutons pour manger, là où on se dispute, et chacun veut l'avoir 2, 3, 4, comme pour Michel, nous voyons les bergers, ce qu'ils font. Ils ont leur bergerie. Et là-dedans, il y a des brebis, il y a des moutons, il y a des chèvres qui sont là. Alléluia. S'il veut les amener, le berger se met devant. Il peut écrire, il peut crier, il peut parler. Ils savent déjà que la voix qui parle maintenant, c'est la voix de mon maître. S'il fait un signe et il commence à marcher, tous ces brebis qui sont derrière commencent à les suivre. Et derrière ces brebis, ils mettent des chiens pour contrôler. Alléluia. Vous savez pourquoi la Bible dit que l'ange descendait? Alléluia. Jésus lui-même étant le brebis pour son Père. Vous savez pourquoi il s'est proclamé le berger? Parce que lui-même d'abord, il s'est fait brebis pour son Père. Amen. Il a accepté de venir pour nous sauver. Il n'est pas venu, il n'est pas entré par la fenêtre, mais il est passé par la porte, par la voix de son Père, de ce que son Père lui a dit. Et c'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Étant lui-même les brebis de son Père, il est venu aussi pour avoir ses brebis. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Comme moi j'ai été là, je suis venu, la personne maintenant qui veut entrer et aller vers le Père, il doit passer par moi. Amen.
Il n'y a pas d'autre personne bien-aimée qui peut t'amener au ciel. Il n'y a que les bons bergers. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune autre porte où tu peux entrer pour aller au ciel. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Alléluia. Les caractéristiques de brebis. Une brebis, elle est douce, elle est humble, elle est obéissante. Je vais aller petit à petit. Je dis une brebis, elle est douce, elle est obéissante, elle est humble. C'est le contraire des moutons. Si vous me comprenez? Les moutons, il est orgueilleux, il est têtu. Alléluia. Et il n'est pas obéissant. Maintenant, je veux que tu te situes toi-même. Quand je parle de ces caractéristiques, je veux que chacun de nous commence à se situer. La brebis, elle est douce, elle est obéissante, elle est humble. Le mouton, il est têtu, il n'est pas obéissant et il est orgueilleux. Un mouton, quand il amène sur le pas et il est fatigué, si tu commences à l'attirer, il commence à monter sa tête. Parce qu'il peut parler. Mais les brebis, même si elle est fatiguée, si tu les touches comme ça, elle se relève et elle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est la porte de brebis. C'est-à-dire, c'est Christ qui reçoit tout le brebis qui vient vers lui et il le fait entrer dans son enclos, pardon, dans sa bergerie, si je peux le dire ça, dans sa bergerie, et il reste là. Il y a un motif pour lequel Jésus est appelé la porte des brebis. Parce que toute personne qui entre dans cette porte-là et qui reste dans la bergerie, cet homme-là, ou cette femme-là, cette sœur-là, ce frère-là, il est sous la protection, la sécurité du berger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous lisons toujours dans le livre de Jean chapitre 10, là où nous avions lu, on a lu seulement le verset 7. Mais si on commence dans le verset 1, vous verrez ce que Jésus avait dit. Il dit ceci. Le berger connaît ses brebis. Et les brebis connaissent sa voix. Quand tu parles, elles écoutent et elles suivent. Je vais d'abord commencer dans le chapitre 5. La Bible dit ceci. Jésus est entré là-bas. Il y avait des malades, des boiteux. Tout cela assis. Celui qui est entré le premier dans la piscine avait la guérison. Mais la Bible dit ceci. Jésus est entré, mais il est allé directement sur la personne qui était là depuis 38 ans. La Bible dit, le berger connaît ses brebis. Le berger connaît ses brebis. Comme tu es là, Jésus te connaît. Il sait déjà ce que tu as. Alléluia. Il a passé tout le monde. Il est allé directement à la personne qui était là déjà depuis 38 ans. Et la Bible dit, il a seulement parlé. Prends ton lit et marche. Comme l'avait le paralytique. Était la brebis de Christ. Il connaissait la voix de celui qui parlait. La Bible dit, cet homme n'a pas hésité. Il a directement pris son lit et il est parti. Les brebis écoutent la voix du berger et ils les suivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le berger connaît ses brebis, comme j'ai dit, et les brebis connaissent aussi la voix du berger. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Avant que tu viennes sur cette terre, avant que
tu viennes habiter à Clermont-Ferrand, avant que tu sois marié, que tu aies des enfants, Christ savait ce que tu étais. Alléluia. Christ savait ce que tu étais. Il te connaissait. On va lire Jérémie chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 5? Si quelqu'un me trouve, peut lire rapidement. Ok, merci, je suis là déjà. 1, verset 5. La Bible dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien aimé, Jésus nous connaissait avant que nous puissions être venus sur cette terre. Jésus te connaissait avant que tu puisses l'accepter. C'est pourquoi il dit encore dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8, il dit ceci dans le partie B, il dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, quand toi tu marchais encore dans le péché, lui, comme il te connaissait, il était déjà mort pour toi. Il savait que tu vas recevoir la parole et que tu deviendras sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent Jésus, les suivent facilement. Ceux qui entendent la voix de Christ, les suivent rapidement. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire Psaume 139, verset 16. Psaume 139. Dans le verset 16. La Bible dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Quel bonheur. Quand tu n'avais pas encore la forme, comme tu as aujourd'hui, mais tu étais une masse informe. C'est-à-dire, tu t'es formé encore. Ce qu'on dit, il y a un jour. Mais Dieu savait ce que tu seras. Amen. Il savait ce que tu seras, bien-aimé. Parce que c'est lui qui a permis que tu sois là et que tu aies la vie que tu as aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand je n'étais qu'une masse d'enfants, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous écrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant que toi, on commence à compter tes anniversaires. Nous sommes grandis, on ne faisait pas des anniversaires. Aujourd'hui, à la maison, on me rappelle même les anniversaires de mes enfants. Mais j'ai dit, mais moi, c'est quoi l'anniversaire? Il y a toujours l'anniversaire. Papa, c'est ton anniversaire. Avant que cela puisse commencer à compter, le premier jour de ta naissance, Christ te connaissait déjà. Christ savait déjà bien aimer ton nom. Il connaissait le nom qu'on devait te donner. C'est pourquoi il faut être fier si tu es la brebis de Christ. Alléluia. Parce que cet homme te connaissait déjà. Tu n'as pas accepté Christ par hasard, bien aimé. Il y en a combien dans ce monde qui n'acceptent pas Jésus? Il y en a combien dans ce monde qui n'aiment même pas entendre le nom de Christ? Mais toi, tu l'as accepté facilement comment? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce que lui, il te connaissait. Alléluia. Amen. Il savait que tu devais la recevoir et devenir son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces brebis entendent sa voix et ils le suivent. Celui ou celle qui est la brebis de Christ, il entend la voix de Christ. Bien aimé, si Christ parle, celui qui est sa brebis, il n'y a pas de doute. Il n'hésite jamais. Il comprend que celui qui parle, c'est mon sauveur, c'est mon berger. Je te donne les exemples de la Bible. La Bible dit ceci. Saoul à l'époque, il partait pour aller persécuter. Mais une voix seulement qui est sortie. Moi, je me pose toute la question. Comment est-ce que Saoul a eu le réflexe
de dire qui est-il Seigneur. Il avait compris comment que celui-là était le Seigneur. Alléluia. Comment est-ce qu'il avait compris que celui qui m'appelle, c'est mon Seigneur? Parce qu'il était déjà parmi ceux que Christ avait déjà choisi. Même s'il marchait mal, mais Christ avait déjà choisi son nom qu'il va lui servir. Amen. Alléluia. C'est pour cela, si vous regardez dans la Bible, après avoir rencontré Christ, Paul ne peut retourner derrière. Il est allé devant. Pourquoi nous nous bloquons? Pourquoi nous hésitons? Pourquoi nous marchons un pas devant et un pas derrière? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore compris qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà aimé avant que je vienne sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais te donner encore un autre exemple, mes amis. La Bible dit Moïse, il était en train de mettre le brebis de son père. Et il voit qu'il va sortir dans le buisson. Mais comment est-ce que Moïse va comprendre que c'est la voix qui sort du buisson, c'est la voix du Seigneur? Comment est-ce qu'il va comprendre ça? C'est ça, ce que nous avons compris. On ne comprend pas quand le Seigneur parle. On n'arrive pas à discerner que ça c'est la voix de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le brebis de Christ qui sont entrés dans sa porte, ils connaissent la voix du maître. Ils connaissent la voix du berger. Alléluia. C'est pourquoi on vous parle, on nous parle au travers même des serviteurs de Dieu. La voix de Christ, parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la voix de Christ. Alléluia. Nous écoutons, mais nous restons toujours là, bloqués. Parce qu'on n'a pas encore compris que nous sommes des brebis de Christ. Et la seule porte d'entrée, c'est Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, je te dis que c'est ça. Il est notre Sauveur. Il a déjà promis que nos cœurs ne peuvent pas se troubler. Lui, il est allé préparer une place. Mais cette place, c'est pour qui? La place où le Seigneur est allé préparer, c'est pour qui? Vous croyez que c'est pour les moutons? Non. Mais les moutons vont détruire tout. Ils vont tout détruire. Alléluia. Amen. La place que le Seigneur est allé préparer, c'est pour les brebis. C'est pour les personnes qui obéissent. C'est pour les personnes qui écoutent et qui pratiquent. Alléluia. C'est seulement pour les personnes qui écoutent. Ils écoutent, mais ils restent là, sans pratiquer. Non. La place qui est réservée dans la bergerie, c'est pour les brebis. J'ai dit, les brebis sont humbles, sont douces et sont obéissantes. Alléluia. Une brebis n'est pas orgueilleuse. Elle marche toujours calmement. Mais pas les moutons. Les moutons, s'il est là, vous devez savoir qu'il est mouton. Je vous avais raconté un jour ici. Il y avait mon ancien à l'église. Comme d'habitude ici en Europe, nous allons toujours chercher les membres à la maison. Et dans sa voiture, il avait une petite voiture de 5 places. Mais il avait mené 8 personnes. Dans la petite voiture. Et quand il venait, la police l'a vu. Et la police a commencé à le suivre derrière. Jusqu'au niveau de l'église, il s'arrête avec les personnes qu'il avait menées. Et la police était là derrière. Ils ont vu que les personnes sont sorties 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. Il appelle l'homme, il dit, mais comment? Ça c'est la voiture de 5 personnes. Pourquoi tu as 8 personnes? Il dit, non, tu crois, moi je suis serviteur, ce sont les membres de l'église. Je suis allé les chercher pour qu'ils puissent participer au culte. Vous savez ce que le policier lui a dit? Le policier lui dit ceci. Il dit, écoute, ici, dans cette ville où vous habitez, il n'y a que des moutons. Si vous voulez trouver des brebis, il faut aller aussi. Là où le pasteur Anatole a travaillé dans une église là-bas. Au sud de l'Italie. Là, il y a des brebis. C'est-à-dire, là, il y a des gens qui prient. Mais ici, là où vous êtes, ici au nord, il n'y a que des moutons. C'est-à-dire, les gens qui n'en feront rien. Et c'est ce que vous dites, c'est sûr ce que je vous dis. Hein? Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est la police. C'est un policier qui dit cela. Est-ce que vous comprenez?
C'était parce qu'il a compris, il a travaillé de ce côté-là, il a vu les hommes comme ils étaient, et il veut travailler au nord, il a vu aussi les hommes. Alléluia. Alléluia. Une brebis écoute et suit. Mais ceux qui ne reconnaissent pas sa voix, ils ont du mal à suivre. Les brebis qui ne reconnaissent pas la voix de Christ. C'est pourquoi nous avons des difficultés. Les hommes dédiés ont des difficultés. Les responsables de département ont des difficultés. De conduire même leur département. De diriger une église. Parce qu'il y a des brebis, soi-disant, qui, bien qu'ils écoutent, mais ils ne reconnaissent pas la voix du berger. Alléluia. Ils ne reconnaissent pas la voix du berger. Mais si tu ne reconnais pas cette voix-là, tu ne vas pas aller de l'avant. Parce que le berger marche devant le brebis. Il ne reste pas derrière. Il est devant et il marche. C'est lui qui choisit le lieu où sa bergerie, pardon, ses bergers vont manger. C'est lui qui choisit. Il sait qu'à ce moment, elles doivent se reposer. Elle me laisse là. À ce moment, elles doivent marcher. Elle part avec eux. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand il marchait avec les enfants d'Israël, la Bible dit, quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand la nuée marchait, le peuple marchait. Mais vous savez aujourd'hui, les brebis ont dépassé les pas de Christ. Ils ont dépassé les bergers pasteurs. Le pasteur est ici, le bébé devant toi. C'est lui qui commence à te dire, c'est quand tu vas arriver dans la fond et que tu vas regarder le berger qui vient derrière, c'est toi qui vas attendre. Mais ceux qui suivent derrière sont en train toujours de bénéficier jusqu'à ce qu'ils vont arriver là où tu es. Le temps que tu perds aller de l'avant, tu perds tout ton temps bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le berger marche devant ses brebis. Et jamais tu verras les brebis passer le berger. Parce que tu vas te perdre. Tu ne sais pas là où vous allez. C'est le berger qui connaît là où nous amène. Et si toi tu vas devant, tu vas aller où? Alléluia. Tu vas aller où? Avance, pasteur. Alléluia. Alléluia. Tu vas aller où? Attends le berger t'amener. Attends bien-aimé dans le Seigneur. Christ a attendu ce temps. Je vais te rappeler une chose. Il était né, mais il a commencé à travailler après 30 ans. Cet homme n'était pas pressé d'aller travailler. Il a attendu 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé à travailler. Bien qu'à 12 ans, il a seulement lancé des flèches. Mais c'est à 30 ans, il a attendu tout ce temps-là. Les disciples sont restés avec Christ pendant 3 ans. Personne d'entre eux a dit au Seigneur, attends, moi je sors déjà. Je vais déjà quelque part pour commencer à prêcher. Non. Pour aller prêcher, c'est le berger qui les envoyait. Et il leur disait, allez-y. Ne craignez pas de ce que vous direz. Car tout ce que vous direz là-bas, c'est l'Esprit qui vous le communiquera. Parce que c'est lui qui vous envoie la voie bien-aimée. Si tu es pressé d'aller de l'avant, tu vas te retrouver et tu vas te coincer. Parce que le berger n'est pas toi. Ceux qui ne reconnaissent pas la voix du berger se perdent. Je te donnerai l'exemple de la Bible. Vous connaissez l'histoire de cet homme, jeune homme riche. C'est lui qui est allé vers Christ. Il va lui demander. Vous allez lire dans Luc chapitre 18. Vous lisez tout, mais vous le trouverez dans 22-23. Mais Luc chapitre 18. Cet homme, c'est lui qui va se présenter devant Christ. Pour lui dire, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans ta bergerie? Et le Seigneur dit non. Est-ce que tu obéis au commandement? Oh Seigneur, ce sont des personnes que j'ai dit maintenant, qui avancent le Seigneur. Ce sont eux-là. On lui dit, Papa Michel, tu obéis au commandement? Toi tu sais, quand est-ce que moi j'ai commencé à lire la Bible? Tu sais quand est-ce que moi j'ai commencé à prêcher? Non, je ne sais pas. C'est pourquoi je te demande. Je n'ai pas besoin de savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, moi j'obéis. J'obéis à tout. J'obéis tout. Ah oui,
précis, il te manque une chose. Il te manque quelque chose à faire. C'est là où l'homme devait connaître la voix de celui qui lui parle. La Bible dit ceci. Le Seigneur va lui dire, prends tout ce que tu as. Va et donne-le aux pauvres. Après, tu vas faire quelque chose. Tu vas venir vers moi et tu vas me suivre. Bien, il y a le verbe venir et suivre. Il y a des brebis qui sont entrés dans la bergerie. Ils sont là. Mais ils ne suivent pas Christ. Quand Christ sort dans la porte pour amener notre bergerie, elle reste là. Alléluia. Il y a des verbes utilisés. Mon frère. Oh frère, mets-toi debout. Regarde le téléphone. Tu restes là. Le Seigneur dit ceci. Viens. Viens. Il vient, c'est pas ça? Mais là, le Seigneur dit, suis-moi. Il va faire quoi? C'est ça. C'est ce que le Seigneur dit. Oh, ceux qui font cela, c'est ceux qui écoutent la voix. Mais s'ils n'écoutent pas la voix, il s'est déplacé de là jusqu'ici. Mais il va rester là. Moi, je vais partir. Lui, il reste là. Parce qu'il n'a pas compris la personne qu'il a appelée. C'est ce qu'ils font aujourd'hui les chrétiens. Alléluia. Ils sont venus vers Christ. Ils sont restés là où ils sont. Ils ne se déplacent pas, ils ne se déplacent pas. Mais ils disent non, je suis chrétien. Je suis Christ. Moi, j'ai reçu Christ il y a 30 ans. C'est tous nous qui venons de l'Afrique. Nous voulons dire les temps que nous avons reçu Christ. Il y a 50 ans que j'ai connu Christ. Mais parce que regarde la personne qui a connu Christ pendant 50 ans. Un bébé plus qu'un bébé. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens et que tu écoutes la parole, tu dois suivre derrière Jésus. Tu ne peux pas rester là où tu es. Or, ceux qui font cela, ce sont des moutons. C'est-à-dire des orgueillés. Alléluia. Alléluia. Ceux qui écoutent la voix de Christ, ils le suivent. Ils vont derrière Jésus. Parce que c'est la parole de Christ qui est prêchée. Étant un berger, il voit tous ses brebis. Et il sait où il se trouve. Bien-aimé. Étant brebis, berger, pardon. Jésus nous voit. C'est pourquoi la Bible confirme, il est omniscient. Il est omniprésent. Alléluia. Au moment où nous prions ici, à Guadeloupe, on prie. En Martinique, on prie. En Asie, au Japon, ils prient. Mais on n'a pas le même horaire. Mais ils prient qui? Ils invoquent qui? Au moment où nous sommes à 11h46, maintenant au Canada, c'est 5h46. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui est à genoux en train de prier. Toi tu adores, lui il prie. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà fini, ceux qui sont en Australie, ils ont fini leur kids. Ils vont déjà à la maison, parce que c'est déjà 0 heure là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu connaît tout le monde. Le problème qu'il y a là, c'est nous qui ne connaissons pas. Et nous n'écoutons pas la voix. Alléluia. On va lire 1 Samuel chapitre 3 verset 7 à 10. Nous connaissons l'histoire de petit Samuel. Allons-y là-bas. 1 Samuel. Samuel chapitre 3, verset 7-10. La Bible dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Est-ce que vous comprenez pas, Michel? Il était déjà dans la maison. On lui a amené là pour servir l'Éternel. Il était là à côté d'Élie. Alléluia. Destiné à remplacer Élie. Mais la Bible dit ici, Samuel ne le connaissait pas encore. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva à la vers Élie. Et dit, me voici,
n'importe qui. Tu vas voir des conseils de n'importe qui. Moi, je vous ai toujours dit, est-ce que la personne qui te conseille, tu es sûr qu'il t'aime vraiment? Amen. Il faut prier Dieu d'abord. Samuel se leva à vers Élie et dit, mais voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit. Parce que lui, il connaissait déjà. Il savait comment l'Éternel parle. Quelle était la voix de Christ. Alléluia. Il savait et il connaissait la voix de Jésus. Il va dire maintenant à l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel. Car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Maintenant, il va comprendre que celui qui va m'appeler maintenant, ce n'est plus Élie. Pas de confusion maintenant. Parce que je comprends que la personne qui m'appelle, c'est le Seigneur. Parce que je vais maintenant comprendre sa voix. Mais on a des difficultés à croître dans la vie que nous avons passée parce que nous ne voulons pas connaître et écouter la voix de la personne qui nous a choisi. Tu n'as pas été choisi par un homme bien-aimé. Vous savez combien de personnes nous avons prêché? Vous savez combien de prédications nous avons fait dans les matins? Vous connaissez? Est-ce que tout le monde vient agir en Christ? Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ne écoutent pas encore la voix. Mais il faut être fier et être dans la joie. Toi qui as déjà écouté la voix de Jésus et qui le suit. Alléluia. Alléluia. Étant un berger, comme j'avais dit, il voit tout et il sait où se trouvent les brebis. La Bible dit, il passait. Il passait, c'est lui qui est allé vers l'aveugle. J'avais dit le vendredi ici. C'est Christ qui va voir l'aveugle. Ce n'est pas l'aveugle. Bartimée a appelé. Mais cet aveugle-là, c'est Christ qui est allé là. Il savait que celui-ci, c'est mon fils. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Ce n'est pas ses parents qui ont péché. Non, mais je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'il connaît tout le monde. Quand nous entrons dans la bergerie de Christ, c'est là. Étant la porte d'entrée, étant lui le berger, quand nous entrons dans sa bergerie, comme nous sommes là, faisons semblant que ça c'est une bergerie. Est-ce que s'il y a le vent dehors, ça va toucher? Non. Si ça plaît dehors, tu seras mouillé? Non. Pourquoi? Alléluia. C'est comme ça les enfants de Dieu qui sont dans sa bergerie. Amen. Les enfants de Dieu qui sont entrés dans la porte qui est Jésus. Écoute bien. Il a dit ceci dans le livre de Marc chapitre 16 verset 16. Dans la dernière partie. Il a dit ceci. Allez, faites de toutes les nations ici. Non, là il dit, allez, apportez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Alléluia. Donc, celui qui acceptera d'entrer dans la porte, celui-là sera sauvé. Mais celui qui n'acceptera pas d'entrer dans la porte et qui restera dehors, il ne sera pas sauvé. Pour entrer dans la porte, il faut d'abord croire. Il faut accepter. Est-ce que comme nous sommes là tous, c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tout le monde ici a déjà fait la confession de foi? Il a vraiment accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu as déjà fait cette déclaration dans ta bouche? Tous, comme nous sommes là, je t'inviterai ce matin. Si tu sais que tu ne l'as pas encore fait, de profiter ce matin, de recevoir cet homme dans ta vie. Alléluia! 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 Quand nous entrons dans la bergerie, nous avons le soutien du berger. Donc quand moi j'entre dans la bergerie, et que lui il
mon berger, il va commencer à me soutenir. Vous savez, il arrive un moment, après que le brebis ont fait, elles ont beaucoup marché, il y a aussi de la fatigue. Alléluia. Elle commence à marcher là-dessous. Qu'est-ce que fait le berger? Il vient avec son bâton. Il commence à les toucher. Pour les fortifier et aller. Il a les soutiens. Elle a le soutien du berger. Quand tu entres dans sa bergerie, quand tu lui acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu as maintenant son soutien. Psaume chapitre 3, verset 6. Psaume chapitre 3, verset 6. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Donc quand je vais au lit, je n'ai pas peur des dongolamistes. Je dors à l'aise. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il ne faut pas rire les gens qui ronflent. Je vous le répète encore ce matin. Si tu écoutes une personne ronfler, c'est-à-dire il a un bon sommeil. Il n'est pas torturé par des sorciers. Est-ce que tu me crois cela? Celui qui ronfle ne sait pas qu'il ronfle. Alors sache qu'il est bien protégé. Il a le soutien de Jésus. Parce que la Bible dit, il envoie ses anges camper tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Alléluia. Si tu entres dans sa bergerie, donc tu as le soutien de Jésus. Tu vas t'endormir, tu vas te réveiller, tu vas marcher, rien ne t'arrivera. Parce que tu es dans sa bergerie. C'est lui ton berger. Quand nous entrons dans la bergerie, nous avons la protection. Nous avons la protection. Job chapitre 1 verset 10. Job chapitre 1 verset 10. Écoute ce que dit la parole de Dieu. N'est-il pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Amen. Ça, c'est le diable qui parle. C'est Satan qui parle à Dieu. Est-ce que tu ne l'as pas protégé? Oui, Job était protégé. Parce qu'il était dans la bergerie de Christ. Personne ne pouvait le toucher. Pour qu'il soit touché, c'est Christ qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Alléluia. Donc si tu entres dans sa bergerie, bien si tu entres dans la porte qui est Jésus, sache que tu seras protégé. Alléluia. Tu as la protection de Jésus. Ce que le Seigneur cherche aujourd'hui, est que ton cœur soit sincère avec lui. Que tu l'acceptes réellement. Que tu pratiques réellement la parole et que tu aies l'obéissance. Alléluia. Amen. Psaume 124, verset 1 à 3. Psaume 124, 1, 3. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Qu'Israël dise. Je veux que tu remplaces ce matin. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Que Victor Richesse le dise. Amen. Remplace la moitié. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Quand les hommes se lèvent contre nous. Quand il y a des ennemis qui se lèvent contre moi. Quand il y a des sorciers qui se lèvent contre moi. Quand il y a des mauvais hommes qui se lèvent contre moi. Qui me protégera? Bien-aimé, n'ayez pas peur parce que tu dors avec un sorcier. Ah, n'ayez pas peur, bien-aimé. Il y a de la chaleur. Alléluia. Il y a de la chaleur à côté de toi. Il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Alléluia. Qui te protégera? Verset 3. Il nous aurait engloutis
que nous avons la protection de Christ, parce que nous sommes dans sa bergerie, cela n'arrivera jamais. Amen. Alléluia. Troisième, nous avons la guérison. Quand je suis dans la bergerie, le berger va prendre soin de moi. Quand une brebis se fait mal, c'est le berger qui prend soin. Alléluia. Quand tu es malade, c'est Christ qui vient pour te sauver. La Bible dit, c'est pas se mettre ici que nous sommes. Alléluia. Donc, quand j'entre dans sa bergerie, j'ai la guérison. La guérison que je cherche aujourd'hui, je l'ai déjà, si j'accepte seulement d'entrer dans sa bergerie. Alléluia. Amen. Je vous avais donné l'exemple de cet aveugle-là. Cet aveugle-là, ce n'est pas lui qui est allé chercher Christ, mais c'est Christ qui est allé vers lui pour lui donner la guérison. Amen. Là où tu es, parce que tu es sa brebis, Christ sait pour t'accorder la guérison. Alléluia. Amen. Mais quelque chose cloche encore en toi, parce qu'en toi, il y a encore des doutes. Alléluia. Quand nous sommes dans sa bergerie, nous avons la sécurité. Nous avons la sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est la chose la plus importante. Ceux qui ont des voitures le savent. Tu ne peux pas conduire sans l'assurance. Et quand tu conduis, surtout les gens qui apprennent aujourd'hui à conduire, on te dit qu'il faut tenir le volant comme ça. Attention, il faut surveiller. Parce que tu es en sécurité. Alléluia. C'est la sécurité de Christ, bien aimé. Mais tout cela, c'est rien. Il y a des rois de ce monde. Il y a le président de ce monde. Il y a des hommes riches de ce monde. Ils ont cherché la protection des hommes. Mais ils sont toujours là. Ils meurent toujours. Alléluia. Mais avec la protection de Christ, il y aura des anges qui te protégeront. Et personne ne touchera ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et personne ne te touchera. Psaume chapitre 4, verset 9. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche, ça revient encore. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tu comprends ça? Là où tu dors dans ta maison avec tes enfants, il y a seulement l'Éternel qui te donne cette sécurité-là. Personne d'autre. Tu peux mettre 1000 gardes à la porte avec des armes comme ça. Mais quand les sorciers vont entrer, ils vont rester comme des armes comme ça. Les sorciers sont dans la maison. Tu commences à crier là-bas, ils vont entrer avec l'arme, mais ils ne trouvent pas les sorciers. Alléluia. Ils vont commencer à tirer partout. Il est lâché partout. C'est le but qui touche. Alléluia. Les sorciers ne pas là. Mais si tu as la protection de Jésus, tu n'auras peur de rien. Parce que tu as sa sécurité. Alléluia. Deutéronome chapitre, Psaume chapitre 16, verset 9. Psaume 16, 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tous ceux qui entrent dans sa bergerie, ils ont leur cœur apaisé. Alléluia. Quel que soit ce qui arrive, mais leur cœur est apaisé. Parce que Jésus est leur sécurité. Tu es dans la bergerie, bien-aimé. Il te surveille, il te contrôle, il te protège. Parce que tu es entré dans la vraie porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as accepté la personne qui ne change jamais. Mais la personne qui est vivante. Si nous entrons dans la bergerie, nous avons l'assurance. Jean chapitre 6, verset 37. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Alléluia. On a l'assurance que si je reçois Christ, il ne va pas me bouter dehors. Mais je resterai toujours à côté de lui. C'est l'assurance que nous avons de recevoir Christ. Comme je suis là, moi je l'ai toujours proclamé. J'aurai mes 5 galons, mes 5 couronnes, moi j'aurai. Je m'efforce, bien aimé, d'avoir tous ces 5 couronnes-là. Donc, j'ai fait tout pour que ma place qui a été réservée, moi j'aurai un grand villa au ciel. Bien meublé. Même si je ne vais pas dormir, je vais commencer à louer. Mais ce sera un grand villa. Là, je donne le petit appartement. Mais là, c'est autrement. Parce que je suis sûr que je suis dans sa bergerie. Dieu me faut être ici. Ne doute rien. Amen. Alléluia. Ne doute rien, bien aimé. On n'aura pas besoin de voitures ici. Tu t'inquiètes pour des voitures. Tu t'inquiètes pour... Là, il n'y en aura pas. Là, il y aura seulement du sermon. Il y aura toujours la joie là-bas. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 6, toujours 44. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne la tue. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Ceux qui entrent dans la bergerie, ils ont l'assurance, quand la trompette sonnera, ils monteront avec Jésus. Même si je meurs aujourd'hui, la Bible dit je me repose. Ne crains pas chrétien parce que la maladie va t'apporter. Quand tu meurs aujourd'hui, la Bible dit que tu te reposes. Et au son de la trompette, tu seras le premier à monter. Nous qui serons là, parce que moi je m'attendais jusqu'à ce que Jésus vienne. Ah oui. Il faut avoir la foi. Oh, vous n'avez pas la foi? Oh! Non, il faut dire que j'avais à attendre. Hein? Et tu as... Mais Abraham arriva à 500 ans. Oh, il avait la force encore. Hein? Pourquoi pas moi? 120 ans, mais encore force. Bon, quand même, toi. Alléluia! Alléluia! Il faut avoir cette assurance-là. Et je vais terminer par Psaume 23. Et je me limite là. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est une promesse. S'il est ton berger, donc toi, tu ne manqueras de rien. Est-ce que cette personne-là, tu ne peux pas l'accepter dans ta vie? Tu ne peux pas l'accepter dans ta vie. La personne qui te dit, s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Si vous remarquez, le berger cherche toujours les espaces verts où il y a des herbes vertes. C'est là où il s'amène le brebis pour aller manger. Donc le Seigneur sait là où il va te placer afin que tu vives bien. Amen. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà demandé le travail que tu fais là, c'est très dur. Mais chaque jour tu te réveilles, tu vas. Amen. Tu as déjà compris ça? Quand tu arrives à la maison, mais quand tu réveilles, c'est quoi ça? On dit quoi? C'est quoi? Quand le réveil sonne, tu es déjà là. Et tu arrives encore à la maison. Est-ce que tu as déjà compris ça? Oh Dieu, c'est Dieu-là merveilleux, bien aimé le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Il faut avoir la joie parce que tu as connu Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut demander à mon pasteur Jean-Jacques. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. Accorde son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Oh, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce que les gens sont en train de proclamer, mais parce que je sais que je suis dans la bergerie,
Je ne crains aucun mal. Alléluia. Parce que je suis dans la bergerie. Je ne suis pas dehors. Mais je suis dans l'enclos. Et les voleurs ne peuvent pas entrer dans l'enclos pour me prendre. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoute une numéro promesse. Verset 5. Tu dresses devant moi une étape. En face de mes adversaires. Oh, bien-aimé. Celui qui est dans la bergerie, il n'est pas derrière. Vous savez, pasteur, toi tu es derrière. Tu t'assures avec le Seigneur. Et les adversaires sont là. Pour traverser, il faut qu'il fasse le tour. Mais avant de faire le tour, les Seigneurs essaient. Les gens sont là. Et toi tu es au milieu. Comment est-ce qu'ils vont te prendre? Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de te protéger. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Quand je peux monter mes prières, vous savez, c'est la table. C'est là où on suit le dossier, c'est pas ça? C'est là où on prend des décisions. Et moi, je suis assis avec mon Seigneur sur cette table-là. On prend des décisions. Il signe des dossiers pour moi. Il fait tout pour moi là où je suis assis. Alors, je ne crains de rien, bien-aimé. Parce que je suis dans sa bergerie. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? On va se tenir debout pour prier notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un d'abord qui est là, qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Celui qui n'a pas encore déclaré dans sa vie, celui qui n'a pas encore invité le Seigneur pour qu'il vienne habiter dans sa vie. Si tu es là, tu élèves devant ta main là où tu es. Si tu es là, tu n'as pas encore fait cette déclaration, élève ta main là où tu es. Merci papa. Viens devant ici. Tu vas rester là et là. Nos yeux fermés, bien aimés dans le Seigneur. On n'est pas dans la distraction. Reste là, reste là. Merci. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Papa Michel, comme tu es là, je te mets devant, s'il te plaît. Tu vas faire cette confession. Tu vas suivre ce qu'il va te dire. Tes yeux fermés, là où tu es, commence seulement à prier. À remercier d'abord le Seigneur pour la parole que tu as écoutée. Avant que nous commencions à prier, toi, remercie Dieu et mon frère va recevoir, va faire cette prière de confession. Jésus, merci. Remercie le Seigneur pour tout ce que tu as écouté ce matin. Pour la parole qui a été proclamée ce matin, bien aimé. Il est ton berger. Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Ce matin, devant l'ensemble de saints et de justes, je me présente devant toi. Selon qu'il est écrit dans ta parole. Et voici, je me tiens devant la porte. Alléluia. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Ne sois pas distrait, bien-aimé. J'entrerai chez lui. Remercie le Seigneur. Tes yeux fermés. Je souperai avec lui. Et Le lui bien-aimé a avec accepté. moi. Peut-être toi aussi tu es là, tu ne veux pas le faire. Mais le bien-aimé Ce a accepté. matin, Alors ne sois pas distrait. je t'ouvre mon cœur. Je t'invite à y entrer. Je t'invite à y demeurer, Seigneur. Alléluia. Pardonne-moi toute ma vie passée.
Tout le péché que j'ai commis, même ceux que j'ai commis dans l'ignorance, depuis ma petite enfance jusqu'à ces jours, je reconnais que j'ai été pécheur. Voilà pourquoi je viens devant toi. Je te demande de me pardonner. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Je hais le péché dans ma vie. Alléluia. Je hais le péché dans ma vie. Et je te confie toute ma vie. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais, je me tiens derrière toi. Car c'est toi mon berger. Et je vais te suivre partout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi je t'ai prié. Amen. Amen. Après les fils. Alléluia. Là où tu es, tu élèves ce matin demain. Et je te demande bien-aimé. Nous avions dit c'est le berger qui nous conduit. C'est lui qui est toujours devant nous et nous sommes derrière. Je veux que ta prière ce matin soit ici. Jésus, me voici. Je me tiens derrière toi. Et je vais te suivre. J'ai écouté ta voix ce matin. J'ai écouté ta voix ce matin. Et j'ai compris que c'est toi qui es mon berger. Je vais entrer dans ta porte et demeurer dans ta bergerie afin de bénéficier de ta protection. Je te présente ma vie. Et je te présente ma famille. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Là où nous sommes, Jésus, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas, Jésus. Marche chaque jour avec nous. Pour que tes anges, Seigneur Jésus, nous protègent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, Père de gloire. Ce matin, notre Dieu, notre roi, tu as voulu nous rappeler que tu es notre berger. Tu as voulu nous faire voir que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, éternel, je te prie pour tes enfants, pour ma soeur, pour mon frère, pour tes serviteurs que tu as élevés en ce lieu éternel. Je te demande au nom de Jésus que tu puisses, Seigneur Dieu, le garder, le protéger. Soit à partir d'aujourd'hui, cette colonne qui marchait dans le désert. Conduis-nous, éternel. Éclaire-nous, notre Dieu. Pendant la journée et pendant la nuit. Ne nous laisse pas. Nous ne voulons pas sortir sans toi. Et nous ne voulons pas entrer sans toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est que tu sois le maître de toutes choses dans notre vie. Amen. Nous te le prions au nom de Jésus. Père, tout esprit de mouton, Seigneur, je les renvoie loin de ce peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de désobéissance, Père éternel, je te le demande de les ôter dans la pensée, dans l'esprit de ces enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je te demande par l'amour de Christ, que l'obéissance, l'humilité, la douceur puissent être le partage de membres de cette église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous bénissons ce peuple par ton nom. Sois loué et sois magnifié dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que mon Seigneur vous bénisse.
Merci. Tu as compris. Parce que je ne sais pas, celui qui t'avait inspiré ça m'avait aussi dit quelque chose. Je bénis Dieu que tu as récité mes versets, mais tu ne les as pas lus. Que Dieu te bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce message qui est allé tout droit dans le cœur et qui nous fait du bien. Nous avons besoin de choses comme ça. Amen. Et au passage, je vais dire félicitations à Pascal. Tu veux me voir après le kiss, s'il te plaît. On va discuter ensemble. Que le Seigneur te bénisse pour cette grande décision que tu viens de prendre devant l'Église. Que Dieu t'assiste. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? On attend pour la gloire de Dieu. Je voulais faire un petit service. Est-ce que jeune fille, tu peux venir ici devant, s'il te plaît? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Mais de toute façon, nous avons raison de dire merci à Dieu. Amen. Amen. Connaissant sa situation, connaissant ce qu'elle vit, connaissant comment elle est au milieu de nous, nous avons raison de dire merci à Dieu. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour la jeune fille. Seigneur, nous bénissons ton nom pour Maman Marie, que tu as donné une année de plus, mon Dieu, mon roi. Merci. Hier, c'était son anniversaire, Seigneur. Nous sommes là pour te rendre gloire. Nous sommes là pour te remercier, puisque ceux qui sont nés ensemble avec elle n'ont pas pu tenir jusqu'aujourd'hui. Mais toi, tu l'as donné la force, les capacités, les moyens nécessaires pour pouvoir tenir. Nous te rendons grâce, notre Père, notre Dieu, car tu es vrai, car tu es puissant, tu es glorieux. Merci, notre Père, notre Dieu, de ce que tu vas encore la donner plus d'années, puisque nous avons besoin d'elle encore une fois dans notre famille et dans notre Église, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ce que le diable est en train de planifier, tout ce que l'ennemi peut entreprendre, Seigneur, soit rendu de sans effet au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous sommes là encore une fois pour te dire merci, Seigneur, car tu veilles sur elle, tu la gardes en bonne santé, que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, Jésus. Que Dieu te bénisse. Bon anniversaire. Amen. Amen. Elle a été surprise. Elle a trouvé un coupable. Elle a trouvé celui qui a comploté contre elle. Je ne sais pas si c'est vrai. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie de voir notre maman fêter son anniversaire. Amen. Je voulais dire à l'église que c'était hier. On devait passer un moment très historique ici dans notre église pour le ministère de serviteur de Dieu que vous voyez dans cette assemblée. Mais vu que la situation n'était pas vraiment... La situation sanitaire nous a bloqués. Je pense que vous voyez le pasteur Jean-Jacques ici au milieu de nous, il n'est pas venu pour rien. Il n'est pas venu pour rien. C'était prévu qu'il soit là avec toute une équipe hier pour pouvoir inaugurer notre association des missionnaires des nations, MINAT, et qui va rassembler plusieurs serviteurs de Dieu. Il devrait être là hier
pour pouvoir paraffer notre statut et pouvoir relancer. C'était notre première rencontre physique puisque la plupart des rencontres nous les faisons en ligne sur Zoom. Lui, il a dit que ça soit rapporté ou pas, moi je vais être à Clermont. Puisque j'avais déjà demandé au boulot, j'avais déjà acheté mon billet, je vais être à Clermont, c'est pourquoi vous voyez qu'il est là. Amen. Amen. J'aimerais que vous priez beaucoup pour cette association. Je voulais lui donner la parole pour nous expliquer un peu la vision et la mission. Juste ça, il va nous briefer un peu sur cette association. Et vous serez aussi appelés demain à pouvoir participer, puisque c'est quelque chose de très très intéressant pour tous ceux qui sont appelés par Dieu. Amen. Dans cette association, oui, c'est moi le président, mais il y a beaucoup de serviteurs que vous connaissez, qui sont déjà passés ici, et d'autres que vous ne connaissez pas, qui devraient venir, puisqu'il avait mobilisé, nos mamans savent déjà, on était déjà mobilisés pour le recevoir. On était obligé de tout annuler, même les réservations des hôtels, j'ai tout annulé, puisque pandémie, puisque s'ils venaient, comme Lyon était déjà sur la carte, c'était déjà rouge. Quand on voit Lyon, on voit Clermont-Ferrand. Et du coup, on était déjà sur le rouge. S'ils venaient, quand ils vont rentrer dans leur pays, on va le mettre un peu en quarantaine pour pouvoir voir s'ils vont tomber malades ou pas. Alors, comme ceux qui travaillent aussi, ça va affecter aussi le travail. Et on a souhaité de rapporter cela à une date ultérieure. On va décider aussi un autre endroit où ça sera toujours à Clermont ou ailleurs. Mais que Dieu soit loué. Amen. Nous aurons l'occasion de pouvoir recevoir tous ces hommes de Dieu au milieu de nous. C'était une surprise pour l'Église, mais beaucoup d'entre nous savaient déjà. Amen. Je vais demander au pasteur Jean-Jacques de passer ici. Il va un peu nous briefer sur la mission de cette association et surtout aussi la vision. Amen. Je laisse la place au pasteur Jean-Jacques. Amen. Comme le pasteur vient de le dire, vous savez, les champs dans lesquels nous travaillons, il y a un maître. Le maître de ces champs, il avait une vision très large. Quand vous voyez même dans la prière sacerdotale, déjà des années, il avait déjà fait cette prière. Il dit, vaste est son champ, mais paix sont les ouvriers. Amen. Nous venons à l'église, nous sommes coincés dans nos quatre murs, mais l'évangile a encore plus de sens si nous allons vers ceux-là qui ne peuvent pas venir vers nous. Parce que nous avons toujours quelque chose à apporter vers les autres. Amen. Et dans la Bible même, la Bible nous dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Je n'avais pas des habits, vous ne m'avez pas donné les vêtements. Ça fait partie de l'évangile. Parce que les gens ne voient que l'évangile, quand nous venons prêcher, c'est bien. Mais l'évangile aussi consiste, parce que la Bible nous dit, ces jours-là, je dirais que vous n'êtes pas venu me voir. J'étais dans la prison, vous n'êtes pas venu me voir. Donc il y a un peu côté social de l'évangile que nous devons faire l'effort pour apporter cet évangile. Amen. C'est dans cette vision-là que nous sommes dit, nous devons faire quelque chose. Parce que si nous regardons seulement nos 4 murs de l'église, au dernier jour, peut-être le Seigneur dira que je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. L'évangile consiste aussi, parce que Jésus a dit à ses disciples, il a dit, quand ils ont dit que les gens sont fatigués, ils ont faim, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous-même, donnez-leur quoi? À manger. Amen. Donc nous sommes dans cette vision-là, d'amener l'évangile, d'amener aussi côté social de l'évangile pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié au travers du monde. Amen. Voilà un peu en bref ce que je pouvais dire. Amen. Vous savez, ça n'implique pas nos ministères ou nos églises, ça implique seulement nos appels. Amen. Nous avons joué sur l'appel de chacun. Ici, nous avons le pasteur Anatole, le pasteur Jean-Pierre, vous connaissez maman pasteur Eugénie, vous connaissez pasteur Paulin, vous connaissez pasteur Célestin, vous connaissez
Pasteur Jean-Jacques, vous connaissez quelques-uns d'entre eux, mais vous ne connaissez pas d'autres aussi qui vont venir. Nous avons besoin d'utiliser, d'exploiter l'appel de chacun. C'est pourquoi je dis que ceux qui sont appelés à quelque chose sont les bienvenus dans cette association. Ça n'a rien à voir avec les églises. Amen. Ça n'a rien à voir avec les ministères. Vous travaillez dans votre ministère, dans votre église. Mais nous allons exploiter seulement l'appel que tu as reçu pour pouvoir atteindre ceux qui ne sont pas capables de venir vers nous, comme l'a dit le pasteur. Amen. Et apporter aussi le social vers eux, puisque nous pouvons mobiliser, nous pouvons aussi sensibiliser et avoir plus de moyens de pouvoir aider. Je vous avais dit la fois dernière que nous avons, on était tellement touchés par ce qui est arrivé au pasteur Blaise à Kinshasa. La pluie est tombée, la tempête a frappé, toute la toiture de l'école est partie. L'école qu'il avait conçue avec des moyens qu'il avait. Et cet homme attend notre aide. Comment nous pouvons l'aider à surmonter ça? Vous savez, c'est une école privée. Tout c'était à ce frère. Michel peut vous le témoigner. Alors du coup, c'est un homme qui attend aussi notre coup de main. Je lui avais promis, je sais ce que nous pouvons faire pour l'aider à surmonter cet obstacle-là. Puisque voir la toiture s'envoler et recommencer à zéro, les murs sont tombés, c'est comme s'il est resté avec le terrain vide. Comment nous pouvons aider une telle personne à relancer encore ce projet vraiment qu'il avait à cœur, que Dieu lui avait donné comme vision pour pouvoir mettre en place quelque chose de très bien pour aider beaucoup qui ne sont pas capables de pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Puis c'était gratuit l'enseignement là. Alors du coup, pensez aussi à ça. Nous, l'Église, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. On aura besoin de vous pour pouvoir amener cette vision à l'accomplissement. Amen. Priez beaucoup pour ça. Si vous êtes intéressé, venez nous voir. On va plus vous expliquer. On va vous faire passer aussi notre statut. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Si vous êtes prêt à supporter les missionnaires. Je vais lire Mamie Thérèse qui, ici en Europe, elle envoie l'argent en Afrique pour soutenir la mission. Depuis des années. Elle est là avec nous. Mais elle est ici. Mais chaque fois, il y a un montant qu'elle envoie en Afrique pour soutenir les dieux. Oui, l'évangile, ce n'est pas seulement venir ici. Amen. Nous voulons des initiatives comme ça, nous voulons des gens comme ça, des gens qui sont mobilisés pour pouvoir aider des personnes au loin. Pour terminer, je vais vous donner mon exemple à moi. J'ai été formé à l'école biblique avec des frères d'une personne que je ne connais pas. J'ai été formé, j'ai passé mes 3 ans à l'école biblique sans payer un sou. C'est-à-dire, l'école avait mobilisé des hommes et des femmes à travers le monde qui pouvaient nous prendre en charge quand nous venons comme de nouveaux étudiants, afin de pouvoir payer notre scolarité jusqu'à ce qu'on va graduer. Et ces personnes-là sont restées inconnues, dans l'anonymat total. Ils n'ont pas voulu que je puisse entrer en contact avec cette personne, mais j'ai toujours prié pour cette personne, pour cette famille-là, qui avait payé pour moi. Mais c'est Dieu qui va les récompenser. Tu peux faire quelque chose pour quelqu'un que tu ne connais pas, mais c'est Dieu seul qui va te récompenser. Mais dans Minat, nous allons vous expliquer beaucoup de choses. Nous avons besoin de vous. J'aurais voulu que ces serviteurs de Dieu, s'ils étaient là, ils pouvaient encore vous expliquer plus davantage et nous aider à comprendre la mission que nous avons à travers le monde. Amen. Nous sommes en Europe, il y a beaucoup d'opportunités aussi, mais ceux qui sont en dehors de l'Europe n'ont pas cette opportunité-là. Nous avons des contacts même dans d'autres continents, mais vous allez voir avec le temps, si Dieu le veut, comment ça va être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je finis. Pas Marc, tu peux venir, mais j'aurais besoin de Marc, Marie et Christa si elle est là. Après l'équipe. Alléluia. Venez me voir. Et pour terminer encore, 2 minutes, toute l'équipe de Quai de la Victoire pouvait voir le pasteur. Dès qu'on arrête ici, vous restez derrière, on va se voir 2 minutes. Amen. Vous qui êtes là, même ceux qui sont sur le banc, vous allez venir nous rejoindre. Il y a un truc un communiqué pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit à Dieu. Tout était clair. Que celui qui est la brebis qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen.
prédication, tout ce qu'on a dit, nous sommes déterminés, nous avons compris, nous allons obéir. Amen. Je vais m'excuser devant mon frère David. Il voulait chanter, mais malheureusement les gens nous font défaut. Même à la prochaine, mon frère, là où il est, merci beaucoup. Nous allons préparer nos offrandes là où nous sommes. Avec joie, prépare l'offrande avec joie. Je vais demander à Papa Michel de prier pour les offrandes. Notre Père, il est écrit dans ta parole, tant que subsistera la terre, la semaille et la moisson ne cesseraient point. Dieu d'amour, nous voulons t'apporter ce que tu as voulu nous donner, Seigneur, au travers de notre Dieu Babel. Nous purifions ces offrandes, ces dîmes, ces libéralités. Nous bénissons toutes les mains qui vont devoir déposer quelque chose d'éternel dans la maison du trésor. Je bénis également le bien-aimé qui n'auront pas eu le moyen de le faire aujourd'hui. En même temps, Seigneur, je te prie de bénir le travail de mon frère et de ma soeur, d'ouvrir les portes à celles et ceux qui cherchent du travail, car la pauvreté ne sera pas citée au milieu de nous. Bénissons également, Seigneur, toutes les personnes qui sont chargées de gérer la maison du trésor, afin qu'elles puissent le faire, Seigneur, selon ta volonté. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié, et nous disons tous Amen. Amen. Pendant que le frère Jean-Paul passe avec les paniers, si tu as ton offrande, tu déposes juste dans les paniers. C'est facile, vous pouvez nous donner. Je viens te rendre grâce. Alléluia, je viens te rendre grâce. Amen, amen, amen. Je viens te rendre grâce. Jeudi à 17h et samedi à 16h. Si tu as un problème qui te dérange, les hommes de Dieu sont là pour nous. Jeudi à 17h et le samedi à 16h pour nous recevoir. Et le dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier culte, c'est celui-ci, qui est aussi celui-là que nous sommes là, de 10h à midi et demi.
deuxième, c'est de 14h à 16h30. Il y a encore d'autres communiqués, pasteur. On peut se mettre debout. On est à la fin de notre culte. Lèvons-nous pour la gloire de notre Dieu. Tu as été dans la présence de ton Dieu. Tu as écouté la parole qui a été prêchée par son serviteur. Tu as chanté, tu as loué, tu as adoré, tu as donné tes offrandes. Dis maintenant quelque chose à ton Dieu avant que tu puisses retourner dans ta maison, avant que j'appelle un serviteur de Dieu pour nous bénir. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier, dis des bonnes choses pour ta vie, pour ta famille. Dans le nom de Jésus. Éternel, merci. Rendons grâce, Père de gloire. Merci pour ce qui a été raisonnable devant ta face. Tu nous as bénis par la prédication des prédicateurs, par les modérateurs et la modération, par le chant, par les offrandes, le protocole, les serviteurs qui sont là, les servantes qui sont là, éternel, tous tes enfants qui étaient ou qui sont présents. Tu nous as bénis, éternel, mon Dieu. Que ton nom soit élevé parce que tu es notre Dieu, qui nous rassemble pour nous bénir. Nous avons crié et nous croyons à tes bénédictions éternelles, mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois béni parce que tu es merveilleux au nom de Jésus. Gardons silence, je vais appeler le pasteur Jean-Jacques pour nous bénir et les recommander notre retour entre les mains de Dieu et la semaine qui va commencer demain entre les mains de Dieu et le reste de ces mois.